Genèse chapitre 50, versets 15 à 21, c'est donc le texte de notre méditation. Nous sommes passés de Jacob la semaine passée avec le récit de sa naissance en Genèse 25 à Genèse chapitre 50 maintenant, et un dénommé Joseph. Alors, si vous ne comprenez pas tout du texte que l'on vient de lire, c'est normal. Laissez-moi vous faire un bref rappel de ce qui s'est passé. Alors, qui est Joseph tout d'abord ? Eh bien, Joseph, c'est le fils de Jacob. C'est un des fils de Jacob. Jacob dont on a parlé la semaine passée, n'est-ce pas ? Alors, qui est Joseph ? Joseph, c'est un des fils de Jacob. Vous savez que ce sont les fils de Jacob qui vont donner naissance aux tribus d'Israël. Joseph est un de ses fils, et Joseph va lui donner naissance à deux tribus d'Israël, en réalité, ces deux enfants vont être adoptés par Jacob, la tribu d'Éphraïm et celle de Manassé. Alors, Jacob, nous dit la Bible, il est l'objet de l'amour particulier de son père. Son père aime particulièrement Joseph. Et ce qui va se passer dans la vie de Joseph, c'est qu'à un moment donné, il va subir la jalousie de ses frères. Et ses frères, après avoir comploté contre lui, vont le vendre en Égypte. En Égypte, il va devenir esclave, puis prisonnier, et puis finalement, à la surprise générale, pour ainsi dire, il deviendra gouvernant de l'Égypte. En dessous de Pharaon, mais pour ainsi dire le bras droit de Pharaon, celui qui gouverne au nom de Pharaon. Et puis, une grande famine va s'abattre sur le monde. Et ses frères, qui vont manquer de nourriture, vont venir chercher refuge en Égypte. Et c'est alors qu'ils vont se rendre compte que leur frère Joseph est toujours en vie. Et c'est alors que, des années plus tard, ils vont de nouveau rencontrer leur frère, qu'ils ont lâchement vendu et abandonné. Et pendant tout ce temps-là, Jacob pensait que Joseph était mort. Et alors, Joseph va accueillir évidemment ses frères et son père dans le pays d'Égypte pour qu'ils prospèrent. Et puis Jacob va finir par mourir. Et le texte que nous avons lu nous dit qu'au moment où Jacob meurt, ses frères prennent peur. Et oui, parce que Jacob, le père, n'est plus là pour les protéger. Ils sont maintenant seuls à la merci du frère qu'ils ont vendu et qu'ils ont laissé pour mort. Et donc ils viennent devant lui, en lui demandant le pardon de leur offense. Et bien sûr, Joseph leur pardonne leur offense. Alors, c'est une grande histoire que l'histoire de Joseph, et je vous invite à la lire si vous voulez tous les détails. Je vous ai résumé l'histoire de Joseph. Vous pouvez, dans le livre de la Genèse, lire l'histoire complète de Joseph, le fils de Jacob, vendu en Égypte, esclave en Égypte, prisonnier en Égypte, et puis finalement gouvernante en Égypte. Le même Joseph qui sauvera la vie de ses frères, qui l'ont pourtant lâchement vendu. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière nous avions dit, lorsque nous parlions du père de Joseph, Jacob, que la grande leçon de sa vie, c'était la sanctification, ce changement intérieur que Dieu opère dans le croyant. Eh bien, on peut se poser la question, quelle est la grande leçon de la vie de Joseph ? Quelle grande leçon nous enseigne la vie de Joseph ? Eh bien, sans nul doute, la vie de Joseph nous enseigne la providence spéciale de Dieu pour son peuple. La vie de Joseph, c'est un miroir
dans lequel on peut contempler la providence spéciale, la providence de Dieu pour son peuple. Et ce n'est pas un hasard, ainsi dans le psaume 105 que l'on a chanté. La vie de Joseph est particulièrement, elle nous est rappelée, n'est-ce pas? Et elle est particulièrement en lien avec la providence. Le couplet 10 dit donc « C'est Joseph qu'une injuste rage vendit et mit en esclavage, captif dans ses plus jeunes ans, chargé de faire durs et pesants, jusqu'au temps qu'il fut reconnu pour prophète du ciel venu. » Et le couplet 11, « Quand la divine providence eut éprouvé sa patience, le prince des Égyptiens envoya rompre ses liens. Cet esclave de Dieu chéri devint du roi le favori. » Vous voyez, quand la divine providence nous dit ce texte, cette divine providence qui a fait de Joseph non plus un esclave et un prisonnier, mais un gouvernant en Égypte. Alors qu'est-ce que la providence? Si la grande leçon de la vie de Joseph, c'est la providence spéciale de Dieu, cette providence pour son peuple, pour son Église, qu'est-ce que la providence? Ce que l'on appelle la providence, c'est l'action de Dieu dans le soutien, dans le maintien du monde créé, et dans le gouvernement du monde créé. Dieu soutient et gouverne toute sa création. Et il le fait selon son dessein éternel, c'est-à-dire selon le plan qu'il a formé en lui-même de toute éternité. Dieu soutient sa création, c'est-à-dire qu'il la maintient dans l'existence. Qu'est-ce qui fait que la créature demeure dans l'existence? C'est parce que Dieu la soutient dans l'existence. Si Dieu ne soutenait pas sa création, en un instant, elle disparaîtrait et cesserait d'exister. Ce qui fait que la création demeure dans l'existence, c'est parce que Dieu, par sa puissance, soutient sa création. Mais Dieu ne fait pas que soutenir sa création. Dieu la gouverne également. Dieu a un plan. Et il conduit toutes choses selon le plan qu'il s'est formé en lui-même. Dieu soutient et gouverne l'univers. C'est ça, la providence. Alors, quelle leçon particulière nous enseigne le texte que nous venons de lire quant à la divine providence? Je vous rappelle, Jacob vient de mourir. Les frères de Joseph sont seuls. Ils n'ont plus la protection de leur père. Et leur crainte, c'est que maintenant que leur père est mort, Joseph se venge du crime qu'ils ont commis à son égard. Alors ils viennent se soumettre à lui et lui demander pardon. Et Joseph a une très belle réaction, puisqu'il leur dit « Suis-je à la place de Dieu? Soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Suis-je à la place de Dieu? » La providence, chers frères, peut nous être ou bien favorable, ou bien adverse. Croyez-le bien, pour Joseph, elle fut longtemps, très longtemps, adverse, avant de devenir gouvernant en Égypte. Joseph a connu de terribles épreuves. L'abandon et la trahison de ses frères. La prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et cela, humainement parlant, si on regarde avec les yeux de Joseph, ces épreuves, elles ont été causées par ses frères, à cause de ses frères, parce qu'ils ont mal agi à son encontre, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Humainement parlant, pour ainsi dire, Joseph avait toutes les raisons d'en vouloir à ses frères, et toutes les raisons de se venger,
de ce qu'il lui avait fait. Mais admirez la réaction de Joseph. Suis-je à la place de Dieu? Joseph voit plus loin. Joseph reconnaît la main de Dieu dans tout ce qui lui est arrivé. Joseph sait qu'il y a plus, bien plus que le dessein criminel de ses frères. Il y a derrière ses frères impies un Dieu qui dirige toutes choses selon son dessein éternel, selon son plan éternel, formé en lui-même. Et ce faisant, Joseph manifeste sa soumission à la volonté de Dieu. Suis-je à la place de Dieu pour vous réprimander, pour vous châtier? Il reconnaît qu'il n'est pas le centre de l'univers, que tout ne tourne pas autour de sa personne. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, le monde ne tourne pas autour de lui. Il sait qu'il y a derrière la main de Dieu, qui conduit toutes choses selon son dessein éternel. Il reconnaît que ce que Dieu fait advenir dans sa providence sert un but plus grand que lui-même. Et il nous en parle de ce but. Sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph sait qu'il y a plus que les crimes commis à son encontre. Que tout ça est arrivé pourquoi? Pour qu'in fine il puisse sauver la vie à ses frères et à la nation qui descendra de ses frères. Et il y a une grande leçon ici pour nous. Et quelle est-elle? Le danger de ne pas agir ou de ne pas réagir comme Joseph. Suis-je à la place de Dieu? Demande Joseph. Eh bien, si vous regardez à votre cœur, vous verrez que bien souvent, vous avez pris la place de Dieu, devant ce que la Providence mettait en face de vous. Les épreuves ou les bonnes choses. Bien souvent, plutôt que de réagir comme Joseph, en disant « suis-je à la place de Dieu ?» De fait, nous usurpons le trône de Dieu. Et ça, peu importe les providences. Quand les providences sont favorables, vous savez, quand tout nous réussit, on pense alors que c'est grâce à nous-mêmes ou à cause de nous-mêmes qu'on a mérité ce qui nous arrive. Que ce n'est que justice qui nous arrive de bonnes choses, parce qu'on est des gens bien. Nous oublions ce qui nous est dit dans le livre de Job, au chapitre 10 et au verset 12. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Nous oublions que l'Éternel nous accorde, avec la vie même, sa grâce. Et que c'est à sa grâce que l'on doit toutes choses. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit l'apôtre Paul? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien, regardez dans vos cœurs quand tout va bien. Et vous verrez que bien souvent, vous prenez la place de Dieu. Et vous serez tenté de le faire. Quand tout me réussit, c'est parce que je l'ai mérité. J'oublie facilement que les biens, tous les biens quels qu'ils soient, me viennent de Dieu seul. Nous devrions confesser avec Joseph. Suis-je à la place de Dieu? Je n'ai rien mérité de tout ça. Par nature, je ne mérite que la colère et la malédiction. C'est à la grâce de Dieu que je dois les providences favorables. Et alors plus encore, combien est grand le risque dans les providences adverses? Alors là, on y va bon train. Quand on est frappé par l'épreuve, par la tribulation, par les difficultés, on se met à questionner
la providence, plutôt que de dire comme Joseph. Suis-je à la place de Dieu? On questionne la providence, on murmure, on manifeste son mécontentement d'une façon ou d'une autre. On pense que l'on sait mieux que Dieu lui-même. Nous réagissons un peu comme l'insensé, l'insensé qui nous est décrit dans le livre de l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10 et au verset 3. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque, et il dit de chacun, voilà un fou. Vous voyez, ce que nous dit Salomon ici, c'est que le fou, quand il marche dans la rue, il a l'impression que ce sont les autres qui sont fous. Eh bien, dans notre folie, lorsque nous sommes en face d'une providence contraire, nous faisons la même chose avec Dieu. Oh, pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi gouverne-t-il la providence de cette façon? Si moi j'avais été à sa place, j'aurais fait les choses différemment. Il y a un théologien, il me semble que c'est Thomas Watson, mais maintenant je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que c'est lui qui disait « Ô homme, tu n'es pas capable de te gouverner toi-même, et tu iras médire après la providence de Dieu. Nous ne sommes pas capables de nous gouverner nous-mêmes, et pourtant, dans notre cœur, nous sommes les premiers à donner des leçons à Dieu et à la façon dont, dans sa providence, il nous traite. Proverbe, chapitre 17, verset 28. Rappelons-nous toujours de ce que nous dit ici la Sainte Écriture. L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Dans les difficultés, dans les moments où nous ne comprenons pas pourquoi, nous sommes battus par les flots de la tempête, il vaut mieux se taire et passer pour un sage que de laisser libre cours aux pensées de nos cœurs. Et penser que l'on peut adresser des remontrances à Dieu. Si jamais la providence vous laisse pantois, que vous ne comprenez pas, alors taisez-vous. Vous ferez mieux que de remettre en question ce que Dieu fait dans nos vies. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. N'oubliez jamais ceci, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si la providence vous laisse pantois, souvenez-vous que les pensées de Dieu ne sont pas les vôtres, et que ses voix ne sont pas vos voix. Que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas mieux que Dieu. Et qu'à ce titre-là, vous n'avez pas à prendre sa place. Suis-je à la place de Dieu? Dans tous les cas, notre réponse à la providence devrait être celle de Joseph. Dans tous les cas, notre réponse à la providence devrait être celle de Joseph. La confiance et la sérénité, bien sûr, devant la providence de Dieu, mais aussi l'humilité envers celui
dont les voies ne sont pas nos voies, et les pensées pas nos pensées. Voilà la première leçon que nous enseigne ce texte quant à la providence. Suis-je à la place de Dieu ? Accueillez toujours la providence, qu'elle soit favorable ou adverse, avec les paroles de Joseph. Suis-je à la place de Dieu ? Pour avoir à donner mon avis sur la providence. Mais ce texte fait paraître à nos yeux une question épineuse, n'est-ce pas ? Ce texte nous parle, et c'est la deuxième grande leçon, de la providence et des actes mauvais. De la providence en rapport avec les actes mauvais. De la providence en rapport avec le péché. Souvenez-vous, dans sa providence, Dieu, premièrement, préserve et soutient toute la création. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 3. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Et ça, Dieu le fait à la fois immédiatement, là, immédiatement se prend dans le sens théologique du terme, c'est-à-dire sans moyen. C'est par sa puissance, par l'effet de sa puissance sur la création directement, que Dieu la maintient à l'existence. Mais Dieu le fait aussi médiatement, c'est-à-dire à travers des moyens, en accordant aux créatures ce dont leur nature a besoin. Par exemple, pour nous qui sommes des hommes, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture, etc. pour vivre. Bon, eh bien Dieu nous accorde l'eau, la nourriture qui nous est nécessaire. Donc Dieu préserve, soutient sa création, à la fois immédiatement et à la fois médiatement. C'est le premier volet de la providence. Dieu soutient ou préserve. Mais le deuxième volet, et c'est celui-là qui pose problème quand on parle des actions pécheresses des hommes, c'est que Dieu gouverne toutes les créatures et toutes leurs actions. Dieu gouverne toutes les créatures et toutes leurs actions. Proverbe, chapitre 21, verset 1, vous connaissez ce texte. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Ce qui est vrai du roi ici est vrai de tous les êtres humains. Le cœur des êtres humains est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel qu'il incline où il veut. Et alors là, il faut noter plusieurs choses. Dieu gouverne toutes les créatures et toutes leurs actions en vue de ses propres fins qui sont bonnes et saintes. Les fins de Dieu, le but de Dieu est toujours saint et bon. Deuxièmement, Dieu gouverne les créatures et leurs actions, encore une fois, immédiatement et médiatement. Et la troisième considération qu'il nous faut apporter, c'est que ce gouvernement des créatures et de leurs actions est convenable avec leur nature de créature. Et là, je parle particulièrement des créatures raisonnables. C'est un grand mystère, mais le fait que Dieu gouverne toutes les actions des créatures raisonnables n'est pas incompatible avec la liberté de leur nature, avec la responsabilité de leur nature raisonnable. Mais alors, une fois que nous avons dit ça, s'il n'y avait dans le monde que de bonnes actions, et on dirait oui, Dieu est l'auteur de toutes, il est celui qui motive, il est l'auteur de toutes les actions des créatures raisonnables. Et ça ne pose pas de problème, puisque toutes ces actions sont bonnes. Le problème, il est, que faisons-nous des actions mauvaises ? Quid des péchés des hommes ? Doit-on dire que Dieu soutient et gouverne les actions des créatures, même quand elles sont mauvaises ? Nous devons répondre qu'effectivement la providence inclut toutes les actions des hommes, y compris les actions mauvaises. Y compris les actions mauvaises. Et c'est ce que nous dit le texte qu'on vient de lire. Vous aviez médité de me faire du mal. L'Éternel l'a changé en bien. Littéralement, ce que vous avez pensé en mal, l'Éternel l'a pensé en bien, pour sauver la vie à un peuple nombreux.
Est-il besoin de rappeler, ça nous est rappelé dans le livre des Actes des Apôtres, que le plus grand péché de l'histoire de l'humanité, la crucifixion du Christ, l'apôtre nous dit qu'en crucifiant le Christ, ces hommes n'ont fait que ce que sa main avait d'avance arrêté et déterminé. Mais alors, comment Dieu peut-il gouverner une action mauvaise puisque Dieu est incapable de faire le mal? Vous vous souvenez, le fait que Dieu soit tout-puissant n'implique pas que Dieu puisse faire tout et n'importe quoi à proprement parler. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, à commencer par ce qui est mal moralement. Le péché, Dieu ne peut pas pécher, il est incapable de pécher. Et Dieu ne peut pas faire non plus ce qui est contre la raison, étant lui-même la raison par excellence. Alors comment Dieu peut-il gouverner une action mauvaise puisqu'il est incapable de faire le mal? Et alors laissez-moi vous dire que là, nous allons aborder une doctrine qui n'est pas des plus simples lorsqu'on fait de la théologie, mais qui est importante et que vous devez connaître. Elle est relativement ignorée en général par les croyants, et pourtant, c'est une doctrine importante. Alors encore une fois, la doctrine ne permet pas de dévoiler pleinement le mystère. Il y a toujours une part de mystère dans les œuvres de Dieu, dans ses œuvres providentielles. Mais par contre, ça permet de jeter un peu de lumière sur une question épineuse. Nous allons parler de la doctrine le mot que l'on utilise, le mot technique, c'est du concursus. Vous aurez reconnu que ça ressemble à un mot français que l'on connaît, le concours, n'est-ce pas? La doctrine du concursus. Concursus en latin, ça veut dire courir ensemble. Courir ensemble. Et cette doctrine permet de jeter un peu de lumière sur ce profond mystère. Qu'est-ce que la doctrine du concours, du courir ensemble, du concursus? Bien, cette doctrine nous enseigne que dans chaque action de la créature, il y a premièrement ce que l'on appelle un concours préalable. Qu'est-ce que ça veut dire, un concours préalable? Je vous explique. Ça veut dire que Dieu met la créature en action. Dans chaque action de la créature, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est Dieu qui met en action la créature. Il est celui qui donne le mouvement premier. Vous vous souvenez de ce que dit Paul à l'Aréopage? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en Dieu que les créatures peuvent exister, c'est en Dieu qu'elles peuvent se mouvoir. Il faut que Dieu donne le premier mouvement. D'accord? Dans sa grâce. Dieu est toujours celui qui donne le mouvement premier de toute action, quelle qu'elle soit. De la moindre parole que nous prononçons, de la moindre pensée qui traverse notre cœur. Tout ça sont des actions. Et pour qu'elles viennent à l'existence, pour qu'elles se produisent, il faut que Dieu donne le mouvement premier. Ensuite vient, après le concours préalable, c'est-à-dire Dieu met en mouvement la création, ce qu'on appelle le concours simultané. Qu'est-ce que ça veut dire, le concours simultané? Eh bien, ça veut dire que, vous voyez, c'est pas comme un jouet, vous savez, ces jouets qu'on remonte là, souvent c'est des petites voitures, on remonte une petite roue là sur le côté, ensuite on les pose et ça roule tout seul. Vous voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est de remonter la petite roue et ensuite la voiture roule. Eh bien, le concours simultané, c'est pour ainsi dire un démenti à cette façon de voir pour ce qui concerne les actions des hommes. Une fois que Dieu a donné le premier mouvement, il ne laisse pas sa créature en roue libre. Et non, bien sûr. Pour tout mouvement, la créature a besoin du Créateur. Dieu continue d'œuvrer pour que l'action se poursuive. Ce n'est pas seulement que Dieu donne le mouvement initial et qu'ensuite il laisse l'action se poursuivre. Non, c'est qu'il continue d'œuvrer pour que cette action se poursuive. Et si Dieu ne donne pas son concours simultané, alors l'action ne peut pas avoir lieu. Vous voyez, Dieu initie l'action et ensuite il continue d'œuvrer pour que l'action se poursuive. Et alors bien sûr, l'action de Dieu et celle de la créature, elles œuvrent simultanément. C'est à la fois Dieu qui œuvre pleinement et pleinement la créature. Les deux sont simultanés. L'œuvre de Dieu et celle de la créature. Dieu met en mouvement la créature
Et il continue de poursuivre ce mouvement. Et ça se fait par un concours immédiat, c'est-à-dire c'est la puissance de Dieu, c'est l'exercice direct de sa puissance sur ses créatures. Dieu ne fait pas usage de moyens dans son concours. C'est sa puissance directement sur les créatures. Il met en mouvement la créature, concours préalable, et il continue d'œuvrer le mouvement de la créature, concours simultané. Et troisièmement, il nous faut faire donc une distinction. Nous disons que dans les actions mauvaises des hommes, Dieu concourt à l'action, diront les théologiens avec un langage un peu barbare, Dieu concourt à l'action considérée matériellement ou physiquement, mais pas moralement. Dieu concourt, si vous voulez, à l'action en tant que telle, mais pas à la qualité morale de l'action. La qualité morale, qui est pécamineuse, le péché, ne vient jamais que de la créature. Vous voyez, ce que Dieu œuvre, c'est l'action considérée en tant que telle, matériellement, physiquement, mais pas l'action considérée moralement, dans son aspect moral. Alors les théologiens usent souvent d'une image pour expliquer cela. C'est un peu barbare comme ça, mais vous verrez qu'avec l'image, ça c'est clair. Ils prennent l'image du joueur de harpe. Vous pouvez prendre un joueur de guitare, ça marche pareil, même un joueur de piano. Ça marche avec beaucoup d'instruments. Le joueur de harpe peut être un très bon joueur, mais si la harpe est déréglée, désaccordée, il jouera faux. Mais ça ne vient pas du joueur lui-même. Le joueur, il fait ce qu'il faut. Il joue bien. Le fait que ça sonne mal, c'est parce qu'il y a un problème dans l'instrument. L'instrument est désaccordé. Bien, vous voyez, dans la providence et les actions mauvaises, c'est la même chose. Dieu soutient la créature, il la gouverne dans l'action considérée en tant que telle. Mais la qualité morale de l'action, elle ne vient jamais que du cœur corrompu de la créature. Bien sûr, dans les actions qui sont bonnes et saintes, Dieu est à la fois l'auteur de l'action considérée physiquement et matériellement, mais aussi de l'action considérée moralement, parce que Dieu est la source de tout bien. Dieu n'est pas l'auteur du péché, jamais au grand jamais. Mais il inclut dans sa providence le péché des hommes et des anges en vue de ses propres fins qui sont saintes. Voilà ce qui convient de retenir. Dieu n'est pas l'auteur du péché, ce n'est pas Dieu qui met le mal dans le cœur de la créature. Vous vous souvenez, le mal, c'est ce qu'il y a de plus déficient. Le mal, c'est exactement le contraire de ce qu'est Dieu et de sa grâce. C'est l'absence de Dieu, c'est l'absence de la grâce de Dieu. Le malin, c'est la seule réalité qui existe sans avoir d'être, sans avoir de nature, d'essence. C'est la déficience absolue. Le mal, c'est ce qui se passe lorsque Dieu retire sa grâce et sa présence bienfaisante. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Il ne peut pas être l'auteur du péché. Et l'affirmer, c'est un blasphème. Mais il inclut dans sa providence le péché des hommes et des anges en vue de ses propres fins. Et l'histoire de Joseph nous le rappelle. Comment Joseph aurait-il pu sauver la vie à ses frères s'il n'avait pas d'abord été vendu par ses frères pour atterrir en Égypte? C'est impossible. Dieu a inclus cette action mauvaise dans sa providence pour une fin sainte. Sauver le peuple élu. Sauver son Église. Et alors, c'est la troisième et dernière grande leçon que nous rappelle ce texte. La fin de la providence spéciale de Dieu. Alors, vous savez, il y a la providence générale, c'est la providence de Dieu sur toutes les créatures, considérées généralement, sur le monde créé. Et puis, il y a ce qu'on appelle la providence spéciale, c'est-à-dire la providence telle qu'elle a à voir avec l'Église directement. La providence spéciale, c'est le soin particulier, le soutien, le gouvernement de Dieu pour son Église, envers son Église. Eh bien, quel est le but
de la providence spéciale. Le salut et le bien de l'Église. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'apôtre nous révèle la fin de la providence spéciale de Dieu, le bien de son peuple, le salut de son peuple, encore et toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les providences, qu'elles soient favorables ou adverses, elles servent au bien du croyant. Elles servent au bien du croyant. Alors c'est facile de le croire, hein, quand les providences sont favorables. Quand tout va bien pour nous, c'est facile de croire que Dieu fait en sorte que tout aille bien pour nous. Par contre, quand vient une providence adverse, défavorable et difficile, alors là, on est plus réticent à croire que ces choses-là sont pour notre bien. Mais c'est l'enseignement de la Bible. Peu importe la providence que Dieu met devant nos vies, qu'elle soit favorable ou adverse, si nous sommes croyants, elle sert à notre bien. Elle sert au salut de l'Église, au bien de l'Église. Et il faut le croire. Hein. Il faut le croire parce que c'est la vérité. Et parce que c'est faire grand déshonneur à Dieu que de ne pas croire cela. Hein, ça revient un peu au prou, hein, à la remontrance de Jésus. Hein. Ah, tu as vu, hein, bienheureux, tu as vu, tu as cru. Bienheureux, celui qui croira sans voir. Eh bien, quand la providence est favorable, on est, pour ainsi dire, ceux qui voient. Hein. On croit parce qu'on voit. Ah ben oui, moi je crois que la providence sert à mon bien parce que je vois que tout va bien pour moi. Mais c'est précisément quand la providence est adverse, que l'on ne voit pas en quoi elle sert à notre bien, qu'il faut le croire. Qu'il faut le croire. Cela est absolument certain. Alors je vous exhorte à embrasser avec foi, avec tranquillité, avec humilité, la providence dans vos vies. Qu'elle vous soit favorable ou adverse. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et puis ce que le Seigneur dit juste après ne pas être vrai pour vous, mais vous ne l'avez pas voulu. Accueillez la providence avec tranquillité, quelle qu'elle soit, avec repos, avec calme et confiance. Récemment, j'ai reçu un message d'un de nos frères, un homme qui est sur le point de devenir pasteur en Australie. Et vous savez, des fois, là, en bas des mails, vous pouvez mettre une citation, là, où vous pouvez mettre votre nom, votre adresse, etc. Souvent, il y en a qui mettent leur nom avec une petite citation. Et il avait une citation en bas du message dans lequel, du message qu'il m'avait écrit. Et c'est une citation d'un théologien presbytérien américain, John Girardeau. Il peut probablement avoir des origines françaises, Girardeau. Et la citation était la suivante. Nous nous reposons sur la providence parce que la providence est de Christ et que Christ est à nous. Nous nous reposons sur la providence parce que la providence est de Christ et que Christ est à nous. Puisse le Seigneur donc nous donner de nous reposer sur la providence. Chers frères, levons-nous pour prier.